Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Unity 3D. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à mettre en place un système de déplacement point and click avec Playmaker. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà téléchargé et mis en place Playmaker dans votre projet. Sinon je vous renvoie à ma vidéo de présentation de Playmaker, comme ça vous pourrez le télécharger et l'inclure dans votre projet. Donc pour commencer, nous allons créer un GameObject, un empty. Donc l'empty, on va l'appeler player par exemple, et on va le positionner au centre de notre écran. Donc on va positionner ces trois axes à 0, 0, 0. Donc notre player sera le parent de notre cube que l'on va instancier. Donc on va glisser notre cube dans le player. Et ce cube, on va le positionner à 0, 0.5, 0 pour qu'il soit centré ainsi que sur le plane. Donc, à partir de là, on va augmenter la taille du plane. Voilà, pour avoir une plus grande surface. Voilà, comme ceci. On va aussi positionner la caméra pour voir un peu toute la scène. Hop, voilà. Et on va créer un nouveau matériel que l'on va appeler red et glisser sur notre player, enfin sur notre cube. Et on va lui donner une couleur bleue pour le distinguer de notre scène. Donc voilà, on peut commencer à éditer notre GameObject avec Playmaker. Donc l'interface de Playmaker, la voici. Et nous allons commencer à créer des événements. Donc pour commencer, on sélectionne notre GameObject pour lequel on souhaite rajouter un événement. On fait un clic droit sur la fenêtre où il y a marqué Right Click to Add FSM. Donc on fait clic droit Add FSM. Donc voilà, on a créé notre premier événement. Donc on va le nommer par exemple mouse click. Donc en premier lieu, nous allons récupérer le clic de la souris. Donc on l'appelle mouse click et on va rajouter un événement. Donc on va dans Action Browser et on va taper dans la barre de recherche ici mouse. Donc nous voulons effectuer un déplacement quand l'utilisateur va cliquer quelque part sur notre scène. Donc il va falloir interagir avec l'événement Get Mouse Button Down. Donc on double-clique dessus et on voit que l'événement a été créé ici. Donc on peut fermer cette fenêtre. Et voilà, nous pouvons paramétrer notre événement de Get Mouse Button Down. Donc ici nous avons un premier paramètre qui s'appelle bouton. Donc sur quel bouton on veut que l'utilisateur appuie pour effectuer le mouvement. Donc par défaut c'est left et on va laisser left. Send event, c'est l'événement qui va se lancer une fois que le clic gauche de la souris a été effectué. Et store result, on n'aura pas besoin de stocker des résultats. Donc il va falloir créer un événement à ce mouse click. Donc on fait un clic droit, add transition et finished, parce que nous avons fini avec cet élément là. Du coup on peut mettre le send event, on peut renseigner le finished pour qu'il nous renvoie un événement quand le mouse click est terminé. Et nous allons créer un nouvel FSM. Donc clic droit, add state, state 1, on va le renommer en store mouse position. Hop. Et ici on va relier l'événement finished de mouse click à notre store mouse pose. Donc on va cliquer sur finished et le glisser sur store mouse position et on voit que les deux actions sont rattachées. Donc pour le store mouse position, on va faire un action browser et on va faire une recherche mouse et on va chercher le point où l'utilisateur a cliqué. Donc il va falloir aller sur l'événement mouse pick. Donc on double-clique dessus et on referme cette fenêtre et là il y a des paramètres. Donc ici on va pouvoir stocker le point
Nous on a cliqué, sa normale ou sa distance. On peut choisir un masque, inverser le masque, ou d'exécuter cet événement-là à chaque frame. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer la position du clic. Donc, il va s'agir d'un point. Donc si vous cliquez sur None, vous ne pouvez pas enregistrer cette position, car vous n'avez pas créé de variable. Donc on va se glisser dans l'onglet variable, et on va créer une nouvelle variable de type vector3. Donc cette variable, on va l'appeler mouse position. Donc voilà, hop, mouse position. Voilà, donc nous avons créé une variable mouse position. Ses valeurs par défaut sont à 0 et c'est un vecteur 3. Donc on retourne dans l'onglet state et maintenant on peut stocker le point dans notre variable mouse position. On peut maintenant lui renseigner une transition finished car c'est fini avec cet événement là. Donc il ne nous reste plus qu'à faire bouger notre personnage. Donc pour ça on va rajouter un state que l'on va appeler move character et on va le relier à store mouse pose. Donc quand vous importez Playmaker dans votre projet, il y a aussi le plugin iTwin qui est téléchargé automatiquement, donc qui est compris dans ce package. Et donc iTwin permet de faire des animations, donc des mouvements, des rotations ou encore des scales ultra rapidement et ultra facile. Bon, donc pour ça on va chercher dans la barre de recherche iTwin et nous on va vouloir déplacer le personnage vers un point. Donc ça sera la fonction move to. Donc move to ici, hop, on double-clique, on referme la petite fenêtre. Alors, il y a plusieurs paramètres. Donc nous allons commencer par renseigner la position à laquelle nous voulons faire déplacer notre cube. Donc ici transform.position hop, voilà. Vecteur 3 position, on va déclarer mouse position qui est, je le rappelle, le point du clic, et on va créer une transition finished et on va la déclarer tout en bas de l'événement iTwin, start event finish. Donc on va lancer l'événement finish qui va pointer sur notre premier événement, enfin notre première state qui s'appelle mouse click, histoire de récupérer tous les clics à chaque fois. Donc on peut tester notre script pour voir ce que ça donne. Donc voilà notre scène, on clique sur le plane, hop, et notre personnage ne se déplace pas. Alors, c'est parce que voilà, il faut laisser décocher stop on exit. Voilà, donc on peut retester. Hop. Voilà, on voit bien que notre personnage se déplace exactement là où on clique. Donc on peut tout essayer. Hop. Par contre, il faut cliquer sur un objet, par exemple ici le plane, parce qu'en fait, notre clic va faire un raycast, et dès qu'il trouve un objet, ça va faire le point où notre cube ira. Donc si on clique nulle part, par défaut, ça va nous renvoyer à 0, 0, 0. Donc, pour avoir les déplacements un peu plus fluides, pour que notre cube pivote bien comme il faut au lieu de tourner d'un coup, on va faire cliquer sur Move Character pour éditer notre script iTwin. Et ici, à la place de time, on va mettre 0 et on va lui déclarer une vitesse. Donc ici, vous cliquez sur le petit bouton pour pouvoir écrire un float ou un double. Et on va marquer par exemple une vitesse de 5. Voilà. On peut tester. Voilà. On voit que notre cube pivote vers notre curseur. Tout ça fluide. Ça reste fluide par rapport à tout à l'heure où il tournait d'un seul coup et ça faisait pas très propre. Là on voit bien qu'il pivote bien comme il faut. Donc voilà, on va augmenter un petit peu la vitesse. De 5 on va passer par exemple à 10.
pense. Voilà, c'est un peu plus rapide. Donc voilà, maintenant vous savez comment déplacer votre personnage à l'aide du clic de la souris et faire des animations assez poussées grâce au plugin iTwin en utilisant Playmaker. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver tous mes autres tutos vidéo consacrés à l'univers d'Unity, mais aussi du développement en général. Et on se retrouve pour un nouveau tutoriel.